présent de cette lettre. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a condamné hier une lettre écrite par des sénateurs américains, une lettre qui demande une enquête sur les assassinats de Palestiniens qui ont mené des attaques contre des Israéliens. Une lettre donc diffusée en pleine vague de violence. On en parle avec vous, Emmanuel Navon. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Cette lettre, elle est donc écrite suite à l'affaire de ce soldat, ce soldat israélien qui a tiré sur un terroriste qui était déjà neutralisé. Ça fait beaucoup de bruit en Israël. Ça en fait aussi beaucoup sur la scène internationale. Est-ce qu'on peut justement parler d'internationalisation de cette affaire? D'abord, il faut remettre les choses dans leur perspective. Cette lettre a été signée par 10 membres du Congrès, donc c'est pas beaucoup. Elle a été initiée par le sénateur Patrick Leahy, qui a fait voter une loi il y a 20 ans qui dit que l'aide militaire américaine aux alliés des États-Unis doit être telle que les alliés en question doivent respecter les droits de l'homme. Et la lettre qu'il a envoyée au secrétaire d'État américain dit la chose suivante: nous voulons vérifier que l'Égypte et Israël, pas seulement Israël, également l'Égypte, ne commettent pas des violations des droits de l'homme, puisque ces deux pays bénéficient depuis les accords de Camp David d'une aide militaire américaine significative. Donc c'est uniquement une demande de vérification, pas seulement vis-à-vis d'Israël, mais également vis-à-vis de l'Égypte, de ce sénateur américain et de 10 autres membres du Congrès, ce qui n'est pas énorme, à l'égard du secrétaire d'État. Alors, à mettre en perspective, on l'a bien compris, pour autant, ce genre de lettre, elle n'est pas envoyée à la France ou par d'autres pays, aux États-Unis par exemple, quand il y a des bavures du même type, des viols également commis par les différentes armées. Je pense à la France au Mali, pour ne citer que ça. Est-ce qu'il y a un focus particulier fait sur Israël? Alors, il y a deux éléments ici. Il y a d'abord la médiatisation du conflit. Le conflit israélo-palestinien est très médiatisé, et donc immédiatement, tout ce qui se passe, toutes les bavures sont immédiatement médiatisées, et tout le monde en a conscience. Deuxième point, c'est que les sénateurs américains, les membres du Congrès, il y a des groupes de pression là-bas, il n'y a pas que l'AIPAC, il y a d'autres groupes de pression arabes, palestiniens et d'ONG, qui font également pression sur ces sénateurs. Patrick Leahy est un sénateur de gauche, du Vermont, comme Bernie Sanders, et il a la pression également de ces groupes de pression, de ces lobbies et de son électorat. Donc c'est ces deux éléments qui expliquent cela. La hyper-médiatisation du conflit israélo-palestinien, qui n'est pas le cas d'autres conflits dans le monde, et également des groupes de pression sur les membres du Congrès qui ne sont pas... Il n'y a pas que l'AIPAC au Congrès, il y a d'autres groupes de pression, d'où ce genre de lettres. Merci beaucoup Emmanuel pour ces explications.